Bonjour à tous, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler au niveau spirituel. Qu'est-ce que cela représente? L'arrivée du nouveau pape Léon XIV, Robert Francis Prévost, qui a près de 70 ans. Quel est le message que nous pouvons retenir? Mais tout d'abord, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et sous cette vidéo, vous trouvez comme d'habitude des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de l'avènement de ce nouveau pape Léon XIV et qu'est-ce que cela va représenter spirituellement. Je vous disais dans une dernière vidéo, il n'y a pas plus tard qu'1 ou 2 jours, que le nouveau pape ou le pape qui allait venir serait juste. Et justement, ce pape est issu de l'ordre des Augustines ou des Augustins, et on peut dire que le message de saint Augustin soutient que pour devenir juste, sage et saint dans l'éternité, comme Dieu, l'homme doit chercher à grandir en vertu, en connaissance et en amour maintenant, en soumettant son intellect et sa volonté désormais par le péché à la charité parfaite de Dieu. Dans quelques instants, je vais faire un tirage de cartes et vous verrez ce que cela implique. Encore un autre message des Augustins: quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour et la beauté de l'âme laissent les racines de l'amour passer en toi, car de ces racines ne peut fleurir que de bonnes choses. Voilà, je crois que tout est dit en très peu de mots. À la fin du tirage de cartes, je vous lirai un passage des lettres du Christ, notamment la foi et la foi, tiré de ce best-seller, les lettres du Christ, qui est vraiment très vibratoire. Maintenant, nous tirons les cartes pour savoir un peu ce que cela va représenter, l'avènement du pape Robert Francis Prévost. Il y avait des souffrances qui étaient, je dirais, latentes et qui étaient encore là et qui vont se transmuter avec un peu de patience dans quelque chose d'autre. Évidemment, quand j'ai tiré ces cartes, il fallait que j'aille plus loin et on me disait qu'il y a une destinée qui va se réaliser ces prochains temps. Et quelle va être cette destinée? Eh bien, la destinée va être représentée sous une forme de récompense ou de reconnaissance. Donc, que nous demandons actuellement? Je vous ai dit, les choses les plus simples sont peut-être les meilleures pour transmuter: l'amour, la foi, dont nous allons parler après, et la leçon du jour actuellement: voyez Dieu en toutes choses. C'est ce qui a été tiré. Alors, quand on voit Dieu en toutes choses, cela ne veut pas forcément dire faire du prosélytisme et vouloir évangéliser tout le monde, mais c'est d'avoir une attitude saine, une attitude, je dirais, vibratoire, une attitude de confiance dans ce qui est plus grand que soi, et choisissez de fonctionner au ralenti et d'observer les choses et les gens avec l'optique. Cette chose est sacrée et elle m'interpelle. Comment est-ce que cela se transforme? Comment est-ce que cela transforme votre environnement? Votre but: apprendre la pratique spirituelle qui consiste à voir Dieu en toutes choses. C'est important. Cela vous permettra aussi d'être tout à fait joyeux dans la suite. Maintenant, ce que l'on peut dire aussi sur ce pape, d'ailleurs vous avez vu, il y a les libellules, c'est la transformation, je le vois maintenant pour tout le monde, et c'est très important parce qu'il faut transmuter. Ce pape qui est un pape américain, qui a eu des missions en Amérique latine, qui est apparemment né à Chicago, de père français, de mère italienne, aura 70 ans cette année. Il est réputé être un pape relativement jeune, puisque pour un pape, c'est un âge qui n'est pas très avancé. Et que peut-il faire à votre sens, à notre sens? Eh bien, selon mon ressenti, il va pouvoir apporter
une certaine cohérence, une certaine cohésion, un certain apaisement dans ce monde tourmenté. Et ce n'est pas par hasard qu'il vient d'Amérique, car cela va aussi temporiser un peu les énergies qui viennent soit d'Amérique ou d'ailleurs, et cela nous permettra d'aller de l'avant avec sa multiculturalité, sa façon de parler les langues, plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'anglais et j'en passe. Ce pape va être un pape qui va apaiser énormément les choses, apporter un certain amour et un amour très profond, apporter des choses simples, je dirais, et apporter surtout une compréhension du monde dans, je dirais, aussi l'humilité. Donc, on suit en quelque sorte les traces du pape François, mais sur un style quand même un petit peu différent. À mon avis, il sera quand même pas plus rigide, mais plus, je dirais, structuré, car il a certaines notions et certains principes peut-être où le pape François était plus en dilettante et se laissait plus diriger par le ressenti, lui. On sent déjà, à mon sens, que ce pape aura une certaine direction, mais cela ne l'empêchera pas de mener à bien des actions aussi dans la simplicité. Voilà, donc c'est ce que l'on peut dire au niveau des énergies aussi. J'ai tiré la carte du vent. La carte du vent indique le changement. Il est inutile de résister au changement. Ce pape va aller pour une transition aussi bien vers le spirituel que vers la religion pour les personnes qui devront s'y relier. Et préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. Donc, le vent est donc responsable de la majeure partie du mouvement des gaz à la surface de la Terre et il est indispensable pour qu'il agisse de temps à autre pour réguler un certain nombre de choses au niveau atmosphérique, au niveau géographique et au niveau des montagnes et des mers. Bien entendu, c'est important. Et cela nous amène maintenant pour une parole qui a été émise par une anonyme qui a reçu des messages du Christ et je suis tombé sur un court texte que je vais vous donner lecture. La foi est la foi, ce qui est actuellement très important aussi pour mener à bien ces nouvelles énergies, pour les faire perdurer, pour qu'elles emplissent notre vie de tous les jours. C'est une puissance de conviction totale de l'esprit, la foi qui possède l'esprit, elle ne peut pas se limiter en taille. La foi qui provient du besoin de croire en une chose parce que cela sert au but d'une façon ou d'une autre peut être puissante et forte, mais elle ne pourra jamais s'évaluer au terme de taille. La croissance est encore plus forte, elle trouve sa source dans l'ouï-dire et la logique. L'on a entendu ou lu quelque chose et l'on est convaincu que ce qui a été lu ou entendu est vrai. On développe alors une croyance profonde dans ce qui a été entendu ou lu. On croit que c'est vrai, on le croit d'une manière totale, défiant toute contradiction. Je disais constamment aux gens, disait le Christ, croyez que vous recevrez et vous recevez. Cependant, je sais à cette époque qu'il serait presque impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles, puisqu'en quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la certitude intense qu'il m'avait été donné de recevoir dans le désert. Mais maintenant que je rapporte en partie l'histoire de mon séjour sur terre en Palestine, c'est dans l'intention que vous, lecteurs et auditeurs, commenciez à percevoir et à comprendre la connaissance que j'ai reçue pendant mon illumination. J'ai l'intention de vous donner la connaissance. Croire par ouï-dire, c'est croire quelque chose qu'on vous a dit, mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Le savoir résulte d'avoir lu ou entendu quelque chose et d'avoir constaté ce qui a été lu ou entendu se conforme logiquement et concrètement à toutes les connaissances que vous avez accumulées. C'est parce que vous êtes en mesure de comprendre et de croire de manière logique et réaliste la nouvelle information qu'elle devient connaissance.
vous êtes convaincu que ce que vous savez maintenant est la vérité. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient foi en Jésus-Christ, mais vous ressembliez à des enfants précoces. Votre foi était partiellement aveugle et obéissante, bien que mêlée à beaucoup de doutes. Ainsi, quels que fussent vos besoins, vous comptiez sur Jésus pour accomplir le travail, alors qu'en fait, la plupart des choses que vous demandiez et croyiez provenir directement de Jésus étaient votre foi même en Jésus, rendue visible sous la forme de ce que vous aviez demandé. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de méditer peut-être un petit peu sur ces paroles de foi, car la foi est la foi. Chacun établira sa propre vérité, car lorsque nous avons la foi, que ce soit en Jésus-Christ ou en des forces supérieures, eh bien, vous allez mettre en route une croissance illimitée à partir d'une toute petite graine. Voilà, je vous laisse maintenant sur ces paroles et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là.